Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je savais pas trop comment l'appeler. Je pense que je vais l'appeler quoi de neuf dans mon armoire beauté ou quelque chose comme ça. Parce que en fait je me rends compte que quand je vous poste des photos sur Instagram, des commandes que j'ai reçues, etc. Je vous reparle pas forcément des produits avant qu'ils soient terminés, par exemple, des produits que j'ai testés, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je les utilise ou pas. Donc ça m'est venu en fait suite à vos commentaires quand vous me demandez tu pourras me reparler du shampoing, tu pourras me reparler de l'huile, tu pourras et en fait si je fais pas à un moment donné une vidéo premier retour, qu'est-ce que j'utilise de nouveau, je me rends compte que je vous en parle pas forcément parce que des fois je les oublie dans les favoris, parce que je vous en parle qu'une fois qu'ils sont terminés, alors que peut-être vous voudriez avoir le retour un petit peu avant. Donc je vais commencer par le kit Eco by Sonia. Alors je vous ai reparlé uniquement en fait du nettoyant. Dans ce kit, il y a donc le nettoyant, le Super Citrus Cleanser, il y a le Super Acai Exfoliator et il y a le Super Fruit Hydrator, oui. Donc ça se présente comme ça, vous recevez ça dans une boîte, un carton. Alors je vous ai déjà parlé du nettoyant que j'adore, d'ailleurs ça se voit, hein, je l'ai quand même pas mal utilisé déjà. Il file assez vite ceci dit parce qu'il est relativement liquide. C'est un nettoyant qui est très légèrement moussant, que moi j'utilise exactement comme le nettoyant clarifiant de chez Tata Harper, le dernier qui est sorti là. Je l'utilise sur peau sèche, je le masse et ensuite je rajoute un petit peu d'eau et je le rince. J'aime beaucoup, il a une très bonne senteur de citron, citronnelle, très frais, très agréable. Je trouve qu'il nettoie sans déshydrater, c'est vraiment un très bon nettoyant. Ensuite, le Super Acai Exfoliator, alors là, je suis un peu moins fan, outre la magnifique couleur, il a une très belle couleur, en fait, violette, comme ça, due à l'acai qu'il contient. C'est un nettoyant, c'est un gommage, pardon, qui est très gommant, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'étaler du gommage pour le corps, en fait, tellement c'est gommant. Donc en fait l'idée c'est de l'appliquer, de le masser du bout des doigts et ensuite de le laisser poser 2 à 3 minutes et ensuite de rincer. Il est très gommant en fait, c'est vraiment un mélange de... c'est du sel je crois. Est-ce que c'est du sel? Oui c'est du sel. Donc avec des huiles, de l'acai, etc. Mais je trouve que sur le visage, alors quand je le fais, j'ai le visage qui est ultra rouge ensuite. Ça passe assez vite, hein, je pense que c'est vraiment la friction, mais je suis pas fan de ce gommage très intensif en fait sur mon visage parce que je sais que ma peau n'aime pas trop ce genre de gommage extra fort comme ça. Donc j'ai essayé de l'appliquer sans le masser, de le laisser poser et de le rincer ensuite, mais c'est pareil. Donc je pense que je vais l'utiliser notamment sur le cou, le décolleté, etc. Mais pas tellement sur le visage parce que je le trouve trop fort. Ce qui est dommage, c'est que la texture sans ces grains très épais serait pas mal parce qu'il y a des huiles, etc. et que ça laisse le visage très soyeux en fait. Mais le sel, enfin les grains de sel sont pour moi trop gros et j'ai vraiment la sensation d'un gommage pour le corps. Voilà, j'ai des gommages pour le corps qui sont plus doux que celui-là quoi. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ça, alors que j'ai essayé le Face Compost, le masque, je le trouve extrêmement bien, il est réconfortant, alors peut-être que de le faire après, moi j'ai eu un échantillon mais avant de recevoir ce kit, donc il préconise de faire d'abord le gommage et ensuite de faire le masque. Le masque est très bien, il n'a pas une odeur de très agréable mais franchement ça passe, et il a un super effet sur le visage. En revanche, l'exfoliant, pour moi il est trop fort quoi. Ensuite, l'hydratant. Donc l'hydratant, je ne l'ai pas énormément testé, je l'ai testé 2 ou 3 fois, juste pour pouvoir vous en parler. C'est un hydratant qui se présente d'une manière très classique, qui a un côté gel-crème très fluide, qui pénètre rapidement et qui sera à mon avis excellent pour l'été. J'aime beaucoup ces formules sans huile, qui sont très agréables, qui hydratent bien, sans apporter de gras. Apparemment, il hydrate bien, il lisse et il est plein de super fruits. Donc je pense que c'est un bon... il contient aussi de l'acide hyaluronique, de l'eau de coco et de l'extrait de prune, de l'huile de prune. Je pense que je vais l'adorer pour cet été. En revanche, pour maintenant, je préfère quelque chose d'un petit peu plus riche encore, parce qu'on n'est pas sur les grosses chaleurs et que je trouve que ma peau quand même a besoin d'un peu plus d'hydratation. Donc à utiliser soit avec un sérum, soit quand il fait chaud, pour les climats humides, etc. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce retour sur le kit Eco by Sonia. Je sais pas si les produits vont être vendus à l'unité ou pas. Notamment, moi ça m'intéresserait de pouvoir acheter par exemple que le nettoyant. Donc ça, je n'en sais rien. Ensuite, vous vouliez absolument que je vous reparle du shampoing Coconut and Marula de chez Acure. Alors en réalité, ce shampoing,
Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les produits à petit prix, mais également sur ma routine capillaire. Il a juste changé de format. En fait, avant c'était un tube, maintenant il se présente comme ça. C'est beaucoup plus pratique d'ailleurs avec cette ouverture comme ça, parce que l'autre ça coulait dans le capuchon et c'était vraiment pas pratique. Donc c'est un shampoing qui sent assez fort, quelque chose d'assez chimique entre guillemets au niveau du parfum. C'est un shampoing qui nettoie bien, qui laisse le cheveu brillant et doux. Attention, si vous avez les racines qui regressent vite ou les cheveux gras, il a tendance à être un petit peu, quand même un petit peu trop hydratant. Il est fait pour les cheveux frisés et il est sans sulfate, sans cruauté, sans silicone, etc. Il est vraiment pas mal à coupler avec l'après-shampoing si vous avez les cheveux qui ont beaucoup de frisottis, etc. Je trouve qu'il est pas mal, il fait les cheveux plutôt brillants et légers. En réalité, c'est pas tant moi qui l'utilise, enfin je l'utilise de temps en temps, mais c'est plutôt mon mari qui l'utilise parce qu'il adore l'odeur. Donc voilà. Également dans les choses assez récentes que j'ai commandées sur iHerb et dont vous me demandiez un retour, c'est la Coconut Water Firming Cleanser. Donc le nettoyant affermissant. Dans la gamme Quenching de chez Andalou qui est enfin arrivé sur iHerb après des mois où c'était arrivé ailleurs, voire des années, puisque moi j'avais vu cette gamme à Miami il y a 1 an et demi, donc voilà. C'est une gamme à base de coco et de menthe qui est très agréable. C'est une mousse nettoyante assez classique, hein, qui se présente comme ça, qui nettoie bien, qui sent plus... ouais, on sent le coco. Il y a un côté plus mentholé quand même, qui est très doux, qui nettoie très bien le visage et qui laisse la peau fraîche et douce. On l'a mis dans la douche, c'était un peu pour remplacer celui au citron meilleur parce que voilà, ça, on en est à notre 10e flacon je pense, donc c'était un peu pour changer. Je crois que je préfère quand même celui au citron, mais celui-ci est très agréable et voilà. En fait je préfère celui au citron pour la texture que je sens plus en fait sous les doigts. En revanche il nettoie tout aussi bien celui-ci, hein, donc c'est vraiment une question de sensation. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit, alors c'est un petit peu tard, j'ai 2 produits comme ça où je vous en ai pas parlé alors que je m'en sers tout le temps. Donc celui-là, je m'en suis pas mal servi mais il file assez vite en fait, c'est la Micellar, oui, Cleansing, oh là 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 là, la Micellar Cleansing Essence de chez Ambar. Donc Ambar c'est la marque de chez Moss, c'est la 2e marque de chez Moss. Donc c'est un petit conditionnement comme ça de 120 ml, j'en ai déjà utilisé plus de la moitié. C'est une eau micellaire nettoyante et démaquillante. Alors, elle est excellente, sauf que elle est quand même pas mal chère pour une eau micellaire qui file vite quoi. Parce que quand je me démaquille avec, je fais un coton pour chaque œil et 2 cotons pour l'ensemble du visage, ou un coton parce qu'en général je suis très peu maquillée. Malgré tout, ça file quand même super vite. Donc honnêtement, le même prix, grand format, oui, ce petit flacon là, alors sauf si vous l'utilisez le matin en lieu et place de votre nettoyant à l'eau, où là effectivement ça va être plus économique et ça va peut-être être plus intéressant au niveau des actifs qu'il contient. Parce que l'utiliser pour démaquiller, je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage, donc moi je l'utilise en ce moment le matin quand j'ai pas envie de faire un démaquillage à l'eau ou que voilà. Ça contient des extraits de yucca, de viola tricolore, donc je ne sais pas ce que c'est, de rose de pomme, et c'est un 4 en 1 qui nettoie, qui tonifie, qui apaise et qui hydrate. Honnêtement, je trouve ce produit excellent. Après, voilà, en démaquillant, je trouve que c'est trop cher. En nettoyant comme ça, pour le matin, pour mettre juste un petit sweep avec un coton, c'est très bien. Ensuite, je voulais vous parler de mes 2 produits Among the Flowers que je viens de recevoir. Alors tout d'abord, le Balancing Honey Cleansing Elixir, qui se présente comme ça, donc c'est vraiment du miel. Il y a un petit dépôt au fond, donc il faut le secouer avant de l'utiliser. C'est un nettoyant en miel liquide, donc qui se présente comme ça. Donc je mets 3-4 pompes le matin et je me nettoie le visage avec. Il est ultra agréable comme nettoyant, vraiment. Par contre, je suis pas une grande fan de l'odeur, je trouve qu'on sent beaucoup la lavande. Moi la lavande c'est pas trop mon truc. Je trouve qu'on sent la lavande et l'encens. Ça donne quelque chose de... il n'y a pas d'encens, donc voilà. Il y a du miel local, il y a de la mélisse, il y a du rassoul, de l'eau de lavande et de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, pardon, je vais y arriver. Donc c'est la lavande qu'on sent si fort alors. Voilà, c'est une huile essentielle qui est extrêmement intéressante pour ses effets, mais c'est pas une huile essentielle que j'aime sentir. Donc je vais faire avec parce que le nettoyant est excellent. J'en mets 3 pompes dans mes mains, je masse du bout des doigts. Je laisse poser des fois, allez, 3 à 5 minutes, le temps de me brosser les dents, de me doucher. Je rince au dernier moment. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de miel, de toute façon j'adore. Donc voilà, celui-ci fait pas exception. En plus, je trouve que le prix est très très raisonnable. Donc franchement, cette marque me fait très très envie. Liste d'ingrédients super courte. Packaging très mignon. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, l'huile, donc la New Moon, qui est la Meditative Body
and Bath Oil. Alors, elle est magnifique cette huile, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez. Il y a plein de fleurs et d'herbes à l'intérieur, c'est sublime. Franchement, c'est magnifique. Le seul bémol de ce packaging, c'est l'étiquette qui ne résiste pas en fait à l'assaut des mains s'il y a un petit peu d'huile dessus. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais l'encre s'en va. Donc c'est un peu dommage parce que je pense qu'à la fin, je vais me retrouver avec une bouteille avec l'étiquette complètement effacée. Ce qui est dommage parce que je trouve que la bouteille est absolument magnifique avec ses fleurs à l'intérieur, c'est sublime. L'huile est très fine, sent extrêmement bon le citron, la bergamote, etc. Je trouve que la pompe fait des jets d'huile qui sont assez fins et qui ont tendance à être assez éparpillés un peu quand on le met dans la main du fait de ce jet très fin. En revanche, l'huile est géniale, j'adore, je l'ai encore mis ce matin. C'est très fin, ça sent bon, c'est pas gras, vraiment c'est top. Donc bon, c'est composé d'huile de coco fractionnée, d'huile essentielle de bergamote, de lavande, de citron, d'hélichryspe et de vanille. Ça sent extrêmement bon. Pour moi, il y a un petit problème sur le packaging. Peut-être que les packagings en format pompe beaucoup plus grand font qu'on ne touche pas l'étiquette et que la pompe est beaucoup plus adaptée au petit format que j'ai. Probablement même en y réfléchissant. Voilà, c'est la seule chose que je trouve dommage parce que l'huile est excellente et la bouteille est sublime, franchement, c'est hyper beau quoi. Oui, je vous le remontre encore, voilà. Ensuite, ça c'est typiquement le genre de produit, si je ne vous en parle pas maintenant, je ne vous en parlerai jamais parce que ce sont des échantillons mais qui durent relativement longtemps. Donc c'est le Wonder Balm de chez Evolve. Alors, si vous êtes nostalgique de tous les sérums à base de silicone quand on était au produit conventionnel, qui lissaient, qui faisaient les pointes toutes fermées, etc., etc., ce produit est pour vous. On est vraiment sur la même texture, il n'y a évidemment aucun silicone à l'intérieur. On est vraiment sur la même texture de sérum siliconé qui va combler le cheveu, lui apporter de la brillance. Et surtout, si vous passez les plaques ou vous faites des boucles derrière, ça va faire une brillance vraiment très importante. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux humides ou secs. Il en faut très peu parce que ça aura une tendance à... Ça me fait penser au Freeze Ease de chez John Frieda, si je me rappelle bien du nom. Ça me fait exactement penser à ça. Au départ, c'est donné pour les cheveux bouclés, pour contrôler les boucles, enlever les frisottis, etc. Mais ils expliquent aussi qu'on peut tout à fait l'utiliser pour se lisser les cheveux ou pour utiliser des produits des appareils chauffants. Franchement, c'est un super produit. Quand j'aurai fini cet échantillon qui va me durer longtemps, je prendrai probablement le full size parce que je le trouve vraiment très intéressant ce produit. Et notamment pour l'été et tout, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Un autre produit dont je ne vous ai jamais parlé, que j'utilise tout le temps, et la preuve en est, c'est qu'il est quasiment vide. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je l'oublie dans les favoris en fait. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? C'est pas dit. Oui, voilà, il est quasiment vide. C'est quoi? C'est le Make-up Melt de chez Glove & Halo. Donc c'est un produit que j'ai reçu de la part de Julie en test. Et je vais essayer de... J'ai un petit peu du mal, voilà, il faut que je fasse comme ça. Donc c'est un baume démaquillant qui se rince à l'eau. Alors, j'adore ce produit pour une seule raison, c'est que il fait le job parfaitement. C'est-à-dire que c'est un baume qui fond au contact de la chaleur des mains. Vous l'appliquez sur votre visage sec, vous vous démaquillez entièrement le visage, vous rajoutez de l'eau et il s'en va sans laisser aucune trace. Mais vraiment, il a un côté qui disparaît, qui est assez fou. Donc il contient de l'huile fractionnée d'huile de coco, des polyglycéryl 10 laurate, donc c'est ce qui fait ce côté émulsifiant, de l'huile d'amande, de l'huile de tournesol, de l'huile de graines de tournesol et du sorbitan. Alors, je l'adore pour son côté ultra efficace, mais il manque pour moi quelque chose d'essentiel à ce produit, c'est l'odeur. Il sent le gras. Il sent les huiles qu'on a utilisées, mais comme il ne contient aucune huile essentielle, aucun parfum naturel, rien de rien, on a l'odeur du gras. Donc, plaisir d'utilisation, 0, efficacité, 100%. Voilà. Donc c'est un produit qui n'est pas très cher, qui est ultra efficace. Si vous recherchez, quand vous vous démaquillez, un moment de cocooning, de détente, avec des parfums, etc., ça ne vous plaira pas. Si en revanche vous cherchez à vous démaquiller d'une manière rapide, efficace, pas ultra cher, et que de toute façon vous allez faire un double nettoyage avec un produit qui sent bon, etc., ou que vous ne tenez pas à l'odeur, ou que vous êtes allergique aussi aux huiles essentielles, il est pour vous. Vraiment. Hein. Je pense que malgré le fait que je n'aime pas l'odeur, je le rachèterai parce qu'il est tellement efficace, tellement pratique à se rincer sous l'eau comme ça,
que oui, je le rachèterai. Après, pour moi, voilà, j'aurais adoré avoir une petite odeur un petit peu sympathique qui au moins couvre le côté un petit peu gras. Il sentirait presque le rance alors qu'il n'est pas rance, hein. Mais ça sent ce côté gras, voilà, des huiles quand elles ne sont pas naturellement parfumées, quoi. Donc il est excellent pour l'efficacité. Après, pour le plaisir d'utilisation, on repassera. Ensuite, je voulais vous parler, puisque là aussi je vous en ai parlé uniquement sur mon compte Instagram, du Natural and Organic AHA et BHA Resurfacing Exfoliator de chez Jen Scrivener. Donc c'est une lotion que vous appliquez progressivement. Donc au départ vous la faites que 3 fois par semaine, ensuite vous intensifiez 4 fois. Là j'en suis à 4 fois par semaine, jusqu'au moment où on peut l'utiliser matin et soir. Alors comme on va arriver dans la belle saison, je vais moi rester à 3-4 fois par semaine, ça me suffit. Il faut se protéger du soleil quand on utilise des acides, même si c'est pas des acides ultra puissants type Bravura, etc. Il est quand même important de se protéger. Ça contient toute une pléthore d'acides et d'extraits de fruits, etc. Donc c'est une composition qui est très intéressante, qui ne picote pas, qui ne rougit pas la peau, qui est très douce mais qui est efficace. J'aime énormément ce produit. Je trouve que c'est la bonne combinaison d'un tonique acide qui est quand même à la fois doux, c'est-à-dire que quand on l'applique on n'a pas ces gros picotements, bon, sauf si vous avez une petite plaie, un bouton, etc. Mais sinon on n'a pas de picotement, on n'a pas de sensation de tiraillement ou d'excès de sébum après l'avoir utilisé, parce que ça choque des fois la peau, les acides. Je trouve que c'est la parfaite combinaison d'un tonique acide pour le soir. Moi je veux pas l'utiliser matin et soir parce que je veux pas trop affiner ma peau avant l'été, c'est pas le but, parce qu'après elle a du mal à se protéger et elle est plus sensible. Mais 3-4 fois par semaine c'est l'idéal pour moi pour utiliser ce genre de produit, et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un produit dont j'ai eu énormément de questions, c'est le Gold Luminosity de chez Healer, que j'ai pour ma part en petit format comme ça. Donc c'est un gel, donc c'est l'unique produit de cette marque en fait, c'est une marque qui est arrivée sur le site de Julie. C'est le Gold Hyaluron Mangosteen Moisturizer Skin Serum. Alors, j'étais très très curieuse de ce produit parce que la composition est vraiment très courte. Ça contient donc de l'eau, du sodium hyaluronate, donc de l'acide hyaluronique, de l'argent, de l'or et de l'huile de mangosteen. Alors ça se présente, c'est un gel tout simple comme ça, qu'on applique sur le visage, qui apporte à la fois de l'hydratation mais à la fois un côté tenseur dû à sa formule gel. Donc il en faut juste une noisette pour tout le visage parce que ça se distribue, ça s'étale extrêmement bien, et ça a un petit côté tenseur éclat comme ça à la fin quand ça a terminé de poser. Malheureusement j'adore ce produit. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que ça coûte super cher, c'est à dire que ce petit produit là en 5 ml coûte dans les 25 € si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, donc c'est super cher. Ça existe en 3 tailles, en 5, 15 et 30 ml je crois. J'ai commencé par le 5, je l'ai reçu ce produit gratuitement pour me faire une idée, et en fait j'adore, mais vraiment j'adore. Ça, c'est un côté lissant, belle peau, quand je mets mon hydratant par dessus, j'ai cette sensation de peau pas liftée, on va pas exagérer, mais lissée, et voilà, je l'ai appliqué ce matin après ma crème, avant ma crème herbivore. Franchement j'adore. Donc je suis vraiment susceptible de racheter ce produit en grand format malgré le prix, parce que je trouve qu'il apporte un vrai quelque chose, quoi. Donc honnêtement je m'y attendais pas, parce que quand j'ai vu la compo je me suis dit mais c'est tellement simple, quoi. Alors est-ce que je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait des paillettes, des flakes d'or ou quoi de... Bon, absolument pas, hein. C'est vraiment un gel, je sais pas du tout où j'en suis. Ça fait bien 15 jours que je l'utilise à raison de une pompe uniquement le matin, donc il doit m'en rester, j'ai l'impression qu'il m'en reste la moitié, ce qui serait pas mal. Ça voudrait dire qu'un petit format comme ça dure un mois, je sais pas. Je vous dirai quand je l'aurai terminé, dans les produits terminés, combien de temps il m'a fait exactement, mais franchement j'adore. Ensuite, la Pink Cloud de chez Herbivore. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions à son sujet. D'abord parce que le packaging fait envie, le nom fait envie, la crème en elle-même fait envie. Donc c'est une crème comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main pour vous montrer. On est plus proche, je m'attendais à un gel crème. En réalité, on est plus proche d'un lait. On est plus proche d'un lait crème comme ça. Il faut le masser un petit peu pour vraiment pas avoir le côté un petit peu savonneux de la crème. Ce qui me dérange pas, parce que voilà, j'aime bien masser du bout des doigts mon visage. Par rapport à la Ayuna,
a pas la même texture en fait. Donc on va pas les comparer parce que si je n'avais pas essayé l'Iona avant, je trouverais celle-ci géniale. Je trouve l'Iona tellement, tellement top qu'il va être très difficile pour moi de trouver une crème équivalente. Je vous l'expliquais dans les produits terminés que je l'avais fini et que oui, je vais la racheter parce que pour moi c'est la crème voilà, qui fait contour de l'œil, sérum, crème, elle fait tout et c'est vrai que j'adore. Alors celle-ci, elle est très bien, je la porte depuis 3 jours. Je trouve que ça fait le visage voilà, bien hydraté, plumpy. L'odeur, j'adore, ça sent exactement comme les produits Coco Rose de la marque, donc je suis folle de cette odeur. Ça a un fini pas gras du tout, très poudré, vraiment ça fait pas briller, ça poudre légèrement, c'est une très bonne base de maquillage, ça ne peluche pas. Elle est très bien, hein. Franchement elle est très bien. C'est une crème à base d'eau de rose. Franchement, elle est très bien. Voilà. Je vais arrêter de comparer les crèmes avec la Iona parce que on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, on n'est pas du tout dans la même compo, on n'est pas du tout dans le même discours commercial ou quoi. Donc je vais pas les comparer. Franchement, elle est très bien. Je vais l'utiliser avec grand plaisir. Voilà. On va terminer avec le kit whitening donc de chez que j'avais commandé sur ailleurs, donc de chez Oral Essential. J'en suis à la moitié de la cure, donc je ne l'ai pas utilisé tous les jours, là je l'ai refait ce matin, donc voilà. J'ai pas des dents qui sont extrêmement jaunies ou quoi, j'ai fait un blanchiment chez mon dentiste qui a été très très doux il y a plus d'1 an de ça, qui a vraiment donné de l'éclat et qui m'a enlevé cette petite teinte due au thé, à la cigarette, etc. que j'avais accumulée sur mes dents. Je précise que j'ai un émail très costaud, je n'ai jamais eu de problème de carie, de dents, de quoi que ce soit. Donc j'ai fait mon premier blanchiment en cabinet avec ma dentiste, avec un produit extrêmement doux, des gouttières que j'ai mis le soir. Honnêtement, c'est super chiant à faire parce que on bave, il faut dormir toute la nuit avec ces gouttières. J'ai eu aucune sensibilité avec le traitement de ma dentiste, j'avais très très peur parce que j'ai des gencives qui sont sensibles. On avait choisi un traitement très doux, alors je me souviens plus du nom, je suis désolée, mais de toute façon, vous ne devez pas faire ça en dehors de votre dentiste, en dehors de ses recommandations, c'est très important parce que vous pouvez vous massacrer les dents. Donc, et je trouvais que j'avais, voilà, je bois du thé, du café, je ne fume plus, mais je bois quand même du thé, du café, etc. Et je suis pas tout le temps là à me brosser les dents dès que j'en ai bu. Donc, c'est vrai que ça recolore légèrement, on perd un peu en éclat, etc. Et quand j'ai lu les commentaires en fait de cette cure sur ailleurs, je me suis dit que c'était peut-être l'idéal pour moi. Donc ce sont des strips en fait que l'on applique sur ses dents. Alors j'ai eu la déconvenue de jeter deux paquets parce que le patch s'était complètement collé à l'intérieur de l'emballage et impossible de le récupérer parce qu'en fait il y a une petite, comme un petit film et ensuite il y a le produit qui est à l'intérieur et qui est un peu jolifié qu'on applique sur ses dents. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un peu le temps pour l'appliquer. Moi honnêtement j'y suis toujours arrivée, sauf les 2 packs que j'ai jetés parce qu'en l'ouvrant très clairement le patch avait collé à la face intérieure du packaging et il n'y avait plus que le gel et plus le petit film qui protège ce gel et qui permet de le prendre dans les mains et de pouvoir l'appliquer correctement. Donc bon, ça c'est un peu dommage. J'espère que sur les 6 paquets qui me restent ça va pas m'arriver. Donc vous avez l'explicatif au dos de comment l'utiliser, hein, c'est assez simple, on laisse poser 30 minutes. Ce que je fais moi, c'est qu'en général quand je sors de la douche, je me brosse les dents, j'applique mes patchs et je me sèche les cheveux, je me coiffe, je me maquille, voire je m'habille. Voilà, en général en 30 minutes je suis coiffée, les cheveux séchés, coiffée, maquillée et en général habillée ou au moins j'ai sorti ma tenue. Et à ce moment-là j'enlève mes patchs, je me brosse les dents, je fais un petit bain de bouche et c'est parti. Vous pouvez également le faire le soir, vous pouvez le faire quand bon vous semble. Moi je trouve que ça donne un vrai coup de blanc et un vrai coup d'éclat. Quand je vous ai posté la photo sur Instagram, j'avais pris une photo avant. Malheureusement, il y avait beaucoup plus de jaunes dans la lumière de la photo d'avant et du coup ça aurait fait une photo trop trafiquée. Or elle n'était pas du tout ni l'une ni l'autre, mais je voulais pas que vous pensiez que j'avais mis un filtre, etc. Donc j'ai mis que la photo d'après, mais on voit clairement que c'est mes dents en plus blanches quand même, quoi qu'il arrive. Donc j'en suis extrêmement contente, je suis pas arrivée au bout du paquet, mais je vais me racheter le dentifrice et le bain de bouche dont je vous ai parlé dans la vidéo produit terminé puisque je les ai finis. Je les trouve vraiment bien et je me reprendrai un paquet de patchs pour l'avoir de côté, pour en faire un de temps en temps, pour vraiment relancer un petit peu l'éclat et la blancheur, sachant que je n'ai aucune sensibilité avec ce produit, ce n'est pas du tout à base de peroxyde d'hydrogène ou quoi que ce soit, c'est à base d'huile essentielle, d'huile de coco, de sel de mer, etc. Donc voilà, moi j'en ai parlé avec ma dentiste, elle m'a dit tu peux y aller, c'est pas du tout agressif, donc voilà. Après, consultez votre dentiste si vous avez le moindre doute, c'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que les dents, tant qu'elles sont là, on n'a que celles-là, hein, donc franchement c'est important d'en prendre soin.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu aux dernières questions que j'avais eues sur mes dernières vidéos, commandes, etc. Ça me semble important de faire un petit retour là-dessus et de pas attendre soit les favoris où j'en oublie la moitié, soit les produits terminés où c'est vraiment tard et si vous vouliez vous décider pour ces produits, ben, ça faisait tard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.